Vous faites preuve de la même prudence, Laurence Marchand-Taillade? Plutôt que de me prononcer sur les Balkany, je pense qu'il il vaut mieux se poser deux questions. La première question, c'est la question du clientélisme, puisque manifestement, les époux Balkany ont utilisé énormément la voie clientéliste, en offrant notamment des cadeaux aux retraités tous les ans. Donc c'est davantage la question du clientélisme qu'il faut se poser, qui peut prendre des tournures communautaristes, comme par exemple dans la ville d'Argenteuil, où c'est une pratique courante depuis plus d'une quarantaine d'années, ou par exemple ce qui s'est passé aussi dans l'affaire de Serge Dassault, qui achetait ouvertement ses voix. Donc la question du clientélisme en premier lieu. Et puis la deuxième question qu'il faut se poser aussi, c'est la question de la probité en politique, qui est clairement remise en cause et qui, de ce fait, salit aussi la politique en soi, crée une vraie crise de confiance chez les électeurs. Et moi, c'est davantage ça que j'ai envie de dénoncer, parce qu'on a cru, notamment avec l'avènement de la République en marche, que ça allait s'arrêter. On se rend compte que finalement, la loi de transparence, on a écarté notamment l'exigence de casier judiciaire vierge pour avoir une exigence au rabais pour être candidat à une élection. Et puis que finalement, on a à la République en marche un certain nombre de personnes dans l'environnement proche du président qui sont poursuivies dans un certain nombre d'affaires. On peut parler de Richard Ferrand, dont on sait qu'il y a une affaire en cours d'instruction. Voilà, donc mais un casier vierge ne garantit pas un bon politique. Voilà, un casier vierge ne garantit pas un homme politique, mais pour autant, on aurait pu s'en prévaloir. Ça aurait pu être une condition sine qua non. Et en l'occurrence, on se rend compte que finalement, la République en marche, qui a fait une partie de sa campagne sur ce domaine-là, sur ce sujet-là, s'en affranchit à partir du moment où elle arrive à l'Assemblée nationale. C'est dommage.